Moi, j'aime bien faire le jeu du je cherche. Perso, j'aime bien. Je suis avec mon téléphone, je dis ah tiens, c'est qui lui? Ah oui, il joue dans ça, punaise, ah oui. Je fais le Shazam du doublage, moi. Ah, j'adore, moi, la VF. Moi, je trouve qu'on a un vrai trésor avec la VF. Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre podcast, le YOLO Show, chaque mercredi, 21h, 23h sur la Cooldown TV. Et il n'a pas bougé, il n'a pas bougé de la chaise depuis la semaine dernière. Le Zéro, comment ça va? Ça va super bien, écoute, je suis en pleine forme. Apparemment, je suis pas freeze ce soir. Vous pouvez nous réécouter un peu partout, sur Spotify, Apple Podcast, enfin voilà, sur les bonnes applis de podcast, vous tapez le YOLO Show en 3 mots, le YOLO Show. Et vous retrouvez les sujets découpés en indépendant. On fait un peu de montage pour vous, parce que ce serait un petit peu barbare. Nous réécouter 2 heures d'affilée. On condense un tout petit peu. Vous avez l'essentiel, mais on condense un tout petit peu les sujets. Ça fait genre 20 minutes d'audio à écouter. Juste après, on fait les news, comme d'habitude, news et vidéo. Mais le Zéro, tu peux nous dire les 2 sujets de ce soir? Oui, donc deux sujets polémiques ce soir. Non, pas tellement. Moins polémiques que la semaine dernière, je pense. Le premier sujet, c'est sur le doublage. Alors, le doublage VF, mais tous les doublages, en fait. Est-ce que vous êtes dans la team doublage ou dans la team VO? Et pourquoi? Est-ce que, disons, c'est supérieur, moins bien? On va en parler de ce qu'on pense du doublage. Voilà, et l'effet next-gen, parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles consoles qui arrivent, et là, c'est le cas, il y a des nouvelles consoles qui se présentent très bientôt, on a cette hype, on a envie de les avoir, etc. Mais on a l'impression que cette année, c'est moins, peut-être. Et voilà. On va voir si l'effet next-gen, c'est pas un tout petit peu réduit. La poudre magique, est-ce qu'elle est toujours là ou pas? L'effet, la magie. On parlait souvent de la magie des événements, le 3 ou autre. On a toujours eu tendance à entendre que ça baissait. Est-ce que c'est la même chose pour les consoles? Oui, non. On va en parler. Petit jingle news, on se retrouve juste après. Pas pour les news, et les vidéos humoristiques. Bon, nos petites news, on en a quelques-unes, voilà, pêle-mêle, comme ça, 3 petites et des vidéos. C'est bien marré à les regarder hier avec eux, parce qu'on prépare toujours la veille pour être le plus frais possible. Là, c'est des acteurs, on a souvent tendance à voir, et on en parlera pour le doublage d'ailleurs, pour le doublage, donc des personnes plus âgées qui doublent des personnages plus jeunes. Et là, pour les acteurs, ça arrive aussi de doubler des fois plus jeunes, plus vieux, plus vieux, plus jeunes. Mais là, des fois, quand on est beaucoup plus vieux que le personnage qu'on joue, c'est assez particulier. Premier personnage, déjà, bon là, vous connaissez tous la saga Harry Potter, Mimi Géniard, qui est dans les toilettes des filles depuis l'an 800. Peut-être pas à ce point-là. Et quand même, elle joue donc en gros c'est collégienne, voilà, 14 ans dans le film. Et elle avait quand même 37 ans au moment du tournage pour jouer. Du coup, on peut voir sur la photo. Ça fait un bel écart. Elle avait 37 ans, c'est dingue. Et presque le triple. C'est dingue. Ouais. Ça s'approchait du triple. Et quand on Après, regarde... le maquillage... Ouais, ça joue. Mais regardez, c'est pas... Et même quand on la voit là, 37 ans, allez. J'ai failli dire, elle est bien conservée, je ne le dirai pas. Bon là, 7 ans d'écart, mais en même temps, c'est à cet âge-là que beaucoup de choses changent entre un enfant de 7 ans et un ado de 14 ans. Il y a quand même, je trouve, quand vous voulez regarder dans la rue, peut-être moins en ce moment, moins avec les dernières générations. Ah si, quand même, 7 ans, 14 ans, si, c'est beaucoup aussi. Ouais, t'as quand même un bel écart, et en fait... À une époque, ça choquait pas parce qu'en fait, faire travailler les enfants, c'était très compliqué. Et donc, c'était très souvent au cinéma, c'était même presque toujours que les enfants, ils avaient le double de l'âge qu'ils étaient censés avoir. Mais quand même, là, quand on regarde à gauche, on voit pas du tout. Enfin, je veux dire, pour moi, il a l'air d'avoir une dizaine d'années. Non, c'est vrai, il pourrait avoir 8-9 ans. Ouais. Je ne connais pas le film, mais quand même 17 ans dans le film et 43 ans dans la vraie vie. Pourquoi pas? Là, on est dans un bel écart quand même. Ah ouais, c'est Matt Damon, mais dans quel film? Ouais. Ma vie avec Lee Brace. Je sais pas comment ça se prononce. Et bon, on va prendre un truc connu, Game of Thrones. Là, 19 ans, 30 ans, voilà, un peu de maquillage. Et il n'y a pas la barbe qui va venir fausser tout ça. Bon, il y en a d'autres, vous pouvez checker sur l'article si vous voulez regarder la suite. Voilà, ces acteurs qui ont incarné personnages plus jeunes. Mais en vrai, il y en a des milliers comme ça. Je trouvais ça sympa de voir petit comparatif. Autre news, on va enchaîner rapidement sur des bons coups de com. On va dire coups de com next gen, mon cher le Zéro, avec KFC. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils sont propulsés dans le jeu vidéo. Ouais, mais c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois en fait. C'est des CM de grandes marques
qui sont des geeks aussi, et qui décident en fait de communiquer en faisant des trucs dans un jeu vidéo. Là, c'est dans Animal Crossing, et donc je pense, c'est le CM de KFC qui a recréé un resto KFC dans Animal Crossing. Mais il a tout recréé. C'est quand même fou. Hein. C'est moi le métier de community manager dans les grosses boîtes, dans les grosses enseignes. On les voit des fois sur les réseaux, Twitter et autres. Les mecs sont chauds. Hein. Enfin, on sent qu'ils ont une grosse liberté. Et c'est plutôt cool. Quand je vois ça, je me dis Après, être payé pour faire ça, c'est quand même vraiment cool comme métier. Ça donne envie, en effet. Ça prouve un peu la liberté. Après, on va dire liberté, ils voient que ça marche et on leur dit il faut que tu fonces sur ce qui marche. Donc, ça marcherait pas, mais le gars kiffe, il aurait pas pu le faire. Mais comme ça marche. Le community manager, il veut faire du buzz. Enfin, il veut qu'on parle de sa marque et il veut des RT, etc. Et donc, en effet, c'est un super bon moyen d'en avoir. Bon, allier sa passion, parce que je pense qu'il aime le jeu vidéo, et un bon coup de com', je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer. Donc, voilà, petite news. Animal Crossing qui est toujours en vogue. Troisième news et dernière news avant les vidéos. Bon, vous l'avez vu. Mixer qui s'est lancé il y a quoi? On en parle depuis un an à peu près. Il y a un an, en fait, ça existait déjà sous un autre nom qui me revient pas. C'était déjà Microsoft, mais il y a un an, ils ont appelé ça Mixer et ils l'ont relancé. Ils ont fait un pari en prenant des gros streamers avec des contrats d'exclusivité et en les payant des millions. Et en fait, ce pari, apparemment, il n'a pas fonctionné. Du coup, ils mettent la clé sous la porte. Et les streamers en question, Ninja et Shroud, on a vérifié, ils gagnent ils vont garder leurs millions. Ouais, ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils gardent. Tu gardes l'argent et tu es libre. Voilà. Que demander de mieux? Et du coup, là, à Facebook Gaming qui ravale tout ça. Est-ce que ça va donner quelque chose? Qu'on rappelle, Mixer qui était techniquement une bonne plateforme. Hein, je veux dire, c'est juste quand quelque chose est installé, Twitch, ramener son public, déménager un public, c'est compliqué. YouTube Gaming ne tient que parce que c'est raccroché à YouTube. Et que les gens, ça reste YouTube, quoi. Surtout, ça n'a jamais trop vraiment pris. En fait, les streams sur YouTube, là, petit à petit, ça commence en fait à prendre un peu. Mais c'est tellement dur. Et Microsoft, c'était très compliqué. C'était un pari, quoi. Hein. Il y avait quand même de très très fortes chances que ça marche pas. Et bon, il se trouve que ça marche pas. C'est Ninja, je crois, qui avait 3 millions. Mais ça veut pas dire qu'ils sont là tous les soirs. Ça veut dire qu'une fois, ils sont venus voir. Et qu'après, ils sont retournés sur Twitch. Après, ce qu'ils oublient, c'est que les gens ne mettent pas une fidélité à un seul. Ils vont là où le programme les intéresse. En gros, sa moyenne à Ninja, elle avait été divisée par 10 sur Mixer. Mais je crois qu'il était passé de 14 millions à 2 millions. Voilà, de 14 à 3. Donc vraiment, c'était. Pour lui, il s'en foutait. C'est un peu dommage quand même, puisque je pense qu'il aime. Il n'y a pas que le pognon. Ça devait lui faire bizarre, je pense. Tu sais pourquoi Facebook Gaming? Parce qu'en fait, Microsoft, ce qui les intéresse vraiment, c'est le cloud. Leur service de cloud qui arrive bientôt, xCloud. Et le but, en fait, c'est d'avoir une plateforme gaming dans laquelle, si tu veux jouer au jeu, tu n'as qu'à cliquer sur un lien et ça t'ouvre la plateforme cloud. Oui, j'avais vu ça, ouais. Donc, en fait, c'est ça qu'ils voulaient faire. C'est pour ça qu'il y a un an, ils ont essayé de relancer Mixer très fort en mettant plein d'argent dessus, parce que c'est ça, en fait, qu'ils cherchent. Et finalement, ils ont décidé de l'avoir en partenariat avec Facebook. Et finalement, ils vont arriver à ce qu'ils veulent. Oui, mais de toute façon, on va dire que Mixer, l'étape Mixer n'est qu'une étape, justement. Oui, ce n'était pas un but, c'était dans une stratégie globale. Hein. Voilà pour les petites news. On va s'attaquer tout de suite. Je vais fermer les petits onglets. On est sur high-tech, on aime bien ce site. Il se passe des choses assez drôles quand les fans aiment modifier. Voilà, vous aimez corrompre vos films, vos séries favorites. Bon, un sabre miniature. Imaginez vos scènes favorites. Vous avez vu, il y a du fight. Il se passe des choses. En plus, en doublage VO. Ils sont là, ils sont badass. C'est une scène qu'on s'en souvient. Imaginez, ça, c'est quand vous matchez sur Tinder et que finalement, ça se passe pas bien au lit. Ça marche à tous les goûts. À chaque fois que je le vois. C'est vraiment des brosses à dents, quoi. Donc, une autre, l'inverse. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est les petites pilules bleues, vous savez, elles ont trop marché. On voit beaucoup ça dans les jeux vidéo quand on peut modder, mais dans les films c'est assez particulier.
Donc on est dans l'épisode 1. Ouais. Et pourquoi il y a autant de gamins? Oui, 4 Anakin, 4 Dark Vador. Oh là là, les sabres laser, ils se battent avec des faisceaux de lumière de boîte de nuit. Non mais ils vont découper le vaisseau quand même. Plah. Et voilà. C'était simple, en fait le film aurait pu durer beaucoup moins longtemps. Là c'est un peu pareil, c'est un peu comme il peut se passer que vous soyez pas assez, sentez pas assez puissant au lit. Et il peut se passer des choses au bout avec un peu de stress. Tout est lié au sexe hein, ce soir. Voilà. Oui, le stress, c'est terrible. Voilà, finalement, la taille ne fait pas tout, puisque un peu de fermeté ne fait pas de mal. Et et le film peut se terminer très vite aussi, hein, il n'y a vraiment pas de problème. On va tout de suite passer à nos deux sujets du soir, petit jingle. On rappelle, le but c'est que vous nous rejoigniez, donc on peut en discuter dans le chat, mais aussi vous pouvez rejoindre pour les deux sujets. Un seul, les deux, le premier, le deuxième, enfin voilà, c'est selon votre préférence. Vous pouvez nous rejoindre en vocal pour en discuter. On va les annoncer tout de suite, petit jingle, et tout de suite. Bon et bien, ça cause YOLO. Le principe, on a un sujet, en tout cas 2 par mercredi, par soir, chaque 21h sur la Cooldown TV. On rappelle qu'il y a toujours des podcasts qui sont en audio et en vidéo sur YouTube. Et là, le premier de ce soir, c'est le doublage traître. Donc, on a commencé un peu à en parler juste avant, le doublage, hein, le fait de se dire qu'on a une VO et on va essayer de changer, de prendre le texte dans notre langue. J'explique le doublage quand même. Hein. J'ai sorti la def du doublage. Vas-y, faut repartir aux bases. Donc, voilà. Le doublage, on parle, voilà, on enregistre une voix dans une langue différente. Exactement. Donc doublage, ça va être le sujet à la fois la personne, sa voix, son intonation, le texte, c'est à l'ensemble du doublage qu'on va parler. C'est marrant en fait, Troyer, parce que ça a l'air con la définition du doublage, mais en fait ça va beaucoup plus loin que de simplement enregistrer une voix dans une langue différente. C'est de l'interprétation, en fait. C'est de la réinterprétation dans beaucoup de... Complètement, et puis des fois le texte même, c'est pas le même en fait. C'est ça, ce n'est pas seulement une autre personne. Des fois, on a vu des doublages, j'ai vu dans certains films où c'était la même personne qui parlait plusieurs langues et qui faisait le doublage dans plusieurs langues, ça c'est déjà vu. Là, on pouvait pas dire que oh non, ils auraient pu changer de personne, mais c'est le même. Mais ça c'est déjà vu, beaucoup moins, c'est plus rare, parce qu'il faut que le gars soit bilingue quand même, il faut qu'il soit motivé. En tout cas, ce soir, c'est le premier sujet et juste avant, on a une petite vidéo à vous qui est un peu en lien avec le sujet. Juste, je vous explique le craft. Bon, perleur. Le perleur la semaine dernière, il est mort, au lieu aussi. Beaucoup de morts. Hein. Il est mort de nez, c'est-à-dire je l'ai fini et j'ai fait, vous voyez, flouch et renversé. Vous verrez la photo sur Twitter dans la semaine de celui-ci, fini. Et également de le Ronflex qui aurait dû vivre, mais qui est mort né. Donc paix à son âme. Voilà, une seconde de silence. Et donc ça, c'est Darth Maul. Voilà, Darth Maul, on l'a vu juste avant avec son multisabre. Eh bien, c'est le perleur. Donc voilà, les petites perles à chauffer, on les assemble. Ensuite, on repasse avec une plaque chauffante, enfin une feuille de cuisson dessus. Ils fondent, ils s'assemblent et on peut faire des porte-clés, des trucs à aimants, ce qu'on veut, des fresques. N'hésitez pas, vous tapez perleur, P-E-R-L-E-R sur Google et vous pouvez voir des gens en faire et même en faire vous-même, c'est très cool à faire. Alors, petite vidéo. On peut, je vais lancer une vidéo, mais c'est plus l'audio. Puisque le sujet c'était de se dire que le doublage traître, la mort du doublage ou pas, il y a plein de choses ce soir. Et bon, en fait, c'est un peu d'actualité pour la raison que vous allez entendre. La voix, vous allez tout de suite la reconnaître, c'est sûr. Par contre, la personne en question, qui s'appelle Patrick Poivet. Voilà, est-ce que ça vous parle déjà, Patrick Poivet? Je ne pense pas. Alors, en tout cas, les noms des doubleurs. À part les spécialistes. Les noms des doubleurs, c'est rare qu'on les connaisse. Mais en tout cas, les personnages qu'ils jouent, en général, vous les connaissez très bien. Je vous balance un bout de la vidéo. Enfin, vous allez entendre. Et donc, Patrick Poivet, qui était une star énorme du doublage. Salut, c'est John McClane. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entreprise APS 74, située à Lugrin, là, entre Évian et Saint-Guingolf. Un problème de plomberie, chauffage ou sanitaire, une réparation, un entretien, un dépannage urgent 7 jours sur 7. Vous connaissez cette voix. APS 74 est l'entreprise qu'il vous faut. Pas le texte.
Ce ne sont pas seulement des amis, c'est aussi une L'ancienne véritable pub, équipe il de enregistre des professionnels à pubs votre aussi. écoute qui fera le maximum pour vous satisfaire. Alors voilà, on en prend un petit bout. Donc, est-ce que ça vous parle? C'est qui cette voix? Faut pas oublier que les doubleurs ne font pas que des films, ils font aussi des publicités, de la radio. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que les textes, on peut les retrouver. Elle est connue. On peut la retrouver ailleurs. Donc, il est décédé. alors, cette personne est décédée. Malheureusement, ouais, il nous a quitté. Je vais vous dire la date, ça va être plus simple pour le podcast. Donc, mardi 16 juin 2020. Alors, la voix, est-ce qu'elle vous parle? Elle est connue, mais oui. La voix française de qui? Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure. Ah, ils l'ont pas entendu. Bah, du coup, ça peut Je permettre. l'ai dit. C'est une très bonne illustration du fait de la personnalité qui peut être insufflée dans les voix, dans les doublages et dans les voix françaises. Parce que Oui. sa voix, elle est vraiment extrêmement connue. Oui, ça fait partie des doubleurs connus, des doubleurs. c'est Alors, la- d'où la- les noms, pas connus. Enfin, sauf si on s'intéresse au milieu du doublage, mais où la voix. En tout cas, c'est Bruce Willis. Bravo, Baban. Yes, Bruce Willis, tout à fait. Voilà, qui est du coup décédé le 16 dernier. Et donc, sa voix, la voix de cet homme-là qui doublait Bruce Willis, déjà, ça a toujours été lui qui l'a doublé. Et c'était la personnalité de Bruce Willis, elle était aussi définie par sa voix, par sa voix française, dans les films français. Il a de plus en plus figure-toi que des doubleurs comme ça. Vas-y. il est mort à 72 ans. C'est-à-dire, la voix que tu as entendue là, c'était la voix d'un gars de 70 ans. Hein. Oui. C'est fou, hein. Les voix ne se perdent pas. En général, tu les vois évoluer. Moi, j'ai écouté, du coup, là, pour rentrer un peu dans le doublage, aux voix connues, Richard Darbois, je pense que c'est le doubleur le plus connu, le doubleur français le plus connu. Que ce soit donc Richard Darbois, je suppose. Alors, si je vous dis, attendez, dans le chat, Richard Darbois, est-ce que ça vous parle? Dites-moi un personnage alors, de dessin animé ou de film. Là, si vous ne connaissez pas. Alors, peut-être que le nom vous dit rien, mais Alors, moi, je sais pas ce qu'il a doublé, Darbois. je ne sais pas ce qu'il a doublé. Bon, déjà, c'est la voix. Vous écoutez Énergie, c'est la voix d'Énergie, globalement. Donc, c'est la grosse voix d'Énergie. là. Ouais. Sinon, il a doublé dans Le Roi Lion, je sais qu'il doit Il a faire dou- le il a méchant. doublé Han Solo, Indiana Jones, Buzz l'éclair. Voilà, globalement, je vous en dis 3, mais bon. Gérard Hernandez, qu'est-ce qu'il a? Ça me dit quelque chose. Mais voilà, Richard Darbois. Sinon, Donald Renew, que vous connaissez, qui est la deuxième voix d'Énergie aussi, qui est Titeuf. Tout à fait. Sora dans Kingdom Hearts et plein de choses. Spider-Man. La voix donc de. Comment il s'appelle le Spider-Man, son identité normale? C'est. Vous allez la voir, moi je l'oublie parce que je regarde pas trop les Spider-Man. Je sais plus comment il s'appelle dans l'intimité, Spider-Man. Oui, je confonds avec. Non, c'est pas Avec Superman, Peter Parker. là. Peter Parker. Peter Parker, c'est Voilà, ça. donc doublé par Donald Renew, il en fait plein de ça. Globalement, moi je me suis de plus en plus intéressé, je regarde plein de Disney, et dès que je me dis, punaise, cette voix je la connais, c'est qui? Ah, c'est lui, ah, je l'ai entendu dans ça. Et quand on se met à s'intéresser à ça, c'est un peu comme quand on fait quand on s'intéresse à l'audiovisuel, on se met à dire, ah tiens, tu vois, ça c'est un fond vert, ah tiens, si, ah tiens, ça. Et c'est un peu la même chose, moi je trouve, moi perso, quand j'écoute des dessins animés, mais aussi des films qui sont doublés, tu te mets à chercher qui est le doubleur et dans quoi d'autre il a joué quand c'est des bons doubleurs. Bon, mais alors justement, c'est là qu'on peut rentrer dans le débat. Oui. C'est-à-dire que il y a des gens comme toi qui sont très passionnés de doublage, qui trouvent que c'est un art, que c'est des artistes, qu'il y a toute leur personnalité qui transparaît. Tu connais même tous les films qu'ils ont doublés, etc. Et il y a des gens comme moi qui considèrent qu'en fait le doublage c'est une sorte de trahison du film, que en fait oui certainement c'est des artistes, mais là je parle pour les films, hein, quand il y a des acteurs de Oui, films. parce que c'est très compliqué de mettre film, manga, c'est vraiment des univers à part et des médias après, à part. il y a plusieurs cas, clairement. Mais quand tu, par exemple, tu changes les intonations, que tu changes même le sens de ce que dit l'acteur, etc. Moi, je trouve que tu trahis un peu l'œuvre, le film et ce que fait l'acteur original. N'hésitez pas, hein. Coucou Greg au passage. Après, c'est pas toujours le cas, je reconnais. Hein. Non, je c'est pas pense, toujours mon le cas. avis là-dessus, après, on dirait que c'est pas les mêmes industries, hein, l'animation, le truc, c'est vraiment des industries à part, avec pas les mêmes moyens, et dans les pays ça change, mais bon, globalement pour les films, je trouve que plus les années passent, on va dire que l'industrie actuelle du doublage est plus fidèle que... On a toujours Mais cette idée du ça dépend doublage ce que de l'époque.
Ça dépend ce que t'appelles film. Oui, c'est vrai. Qui était À l'époque, plus, c'était caricatural. C'était plus YOLO, un peu comme nous. Mm. C'était beaucoup plus YOLO, alors pour plein de raisons. Par exemple, si tu prends les animés budget, japonais, c'était plus une question de respect, quoi. C'est que l'œuvre, ils la connaissaient pas, ils s'en foutaient totalement. Ils écrivaient les dialogues le jour même. En gros, ils faisaient n'importe quoi. Ken le survivant Alors, pas les doubleurs. et tous ces trucs-là. Si, parce qu'ils avaient les doubleurs pas le n'avaient pas budget le choix. Voilà, ils avaient pas le choix. Mais Non, mais je parle pas des. ils faisaient n'importe quoi. Je dissocie le doublage et la société. Mais c'est la production elle-même. Oui, la prod, mais oui. Les doubleurs, après, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ça restait Après, des personnellement, acteurs. ça dépend. Tu vois, par exemple, moi, pour manga, parce que je pense qu'on va plus parler. Moi, j'ai plus envie de parler film, parce que vraiment, sinon, c'est compliqué. Mais par exemple, pour moi, moi, je regarde les deux. Moi, animé, j'aime bien les deux. Je trouve que les doubleurs, les VF de manga, donc, je vais dire françaises, les voix françaises de manga, je trouve qu'on a, personnellement, ça dépend lesquels, mais on a de très bons doubleurs. Alors, c'est différent. Ça fait des gros progrès, c'est vrai. Mais les gens qui sont derrière sont très bons et il va y avoir beaucoup d'investissements de plus en plus. Juste avant de prendre Baban, tiens, qui est sur le Discord, qui a des trucs à nous dire. Je peux te dire que justement, pour les Japonais, tu dis que ça s'est amélioré, oui, mais pour moi, c'est toujours pas au niveau des Japonais. C'est-à-dire que justement, les doubleurs de séries d'animés japonais, c'est des performeurs, quoi. C'est des performances qu'ils font. En général, c'est au niveau de la voix, c'est incroyable ce qu'ils produisent. Après, on fait pas le même effort, je trouve. On n'a pas la même intensité. Après, je pense que ça vient de la voix. Je vais te donner un exemple qui est à peu près, c'est pas du doublage, mais c'est la même chose pour la voix. Moi qui écoute des matchs de NBA, quand tu écoutes le speaker avec sa grosse voix américaine, t'auras beau être ce que tu veux, même en français, le meilleur du monde, vu que c'est l'anglais va permettre des choses que le français ne va pas permettre. Il y a un style que tu peux pas. Pareil, donc je pense que c'est un style que tu pourras pas faire pareil d'une langue à l'autre. C'est sûr. J'invite Baban. Vas-y, Baban qui monte Baban au micro. L'ami Baban. Salut Baban. Allô. Allô. Tu es là, tu es à l'antenne. Allô. Oui, c'est bon, tu nous On entends. m'entend. Je crois qu'il nous entend pas. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Eh bien, on t'entend, donc tout va bien. Ok, yes. Du coup, pour mon argument sur l'anglais. De VF. Ah non, pour la VF, enfin, ça dépend quel film. Mais par exemple, pour Lucifer, j'ai été très déçu. Parce que la voix de Tom Ellis est très belle, c'est une belle voix rock et tout machin. En anglais, qui va très bien avec son rôle. Oui, en anglais, sa vraie voix. C'est une belle voix rock qui va très bien avec le personnage, très condescendant, très hautain et tout. Mais la voix française est bien plus aiguë et c'est souvent le cas, j'ai remarqué. Mais c'est surtout, ouais, c'est vrai. C'est souvent le cas. Mais c'est surtout que en anglais, on va dire en français, quand on fait un beau texte, généralement c'est la phrase dans son ensemble, parce que nous on a nos figures de style, nos trucs machin. Oui, là où en anglais généralement, et généralement en anglais. Le texte va plutôt s'appuyer sur un mot en particulier. C'est pour ça qu'il y a les mots comme les fucking, les trucs comme ça, qui vont pousser la phrase forte. C'est le mot qui va faire que la phrase va être forte. Il y a une particularité pour l'anglais, c'est que justement, les phrases en anglais, c'est très court, c'est très condensé. Oui. Et que, en fait, quand tu doubles, il faut un truc qui soit à peu près de la longueur et qui se colle à peu près au mouvement des lèvres, etc. Donc il y a vraiment une vraie limitation. Et je pense pas qu'ils le font exprès, en fait. Oui, mais du coup, on perd une beauté dans la phrase. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça qui déçoit un peu. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense, Baban, qu'on s'en aperçoit parce qu'on regarde les VO avant. Je pense que ça dépend qui. Imagine à l'inverse, si tu regardais que de la VF, beaucoup de VF, et que plus tard tu tombes sur Lucifer. Oui. Ça ne serait pas le même effet. Tu dirais, je serais un peu déçu, plus grave, machin. Mais vaut mieux voir la VF pas, avant, mais on m'a trahi toutes ces années. Mais il y a des trucs justement dans les animés, c'est l'inverse. Par exemple, Hisoka, sa voix française dans Hunter x Hunter, elle est bien. Elle est en raccord avec le personnage. Mais c'est mon avis, ça. En fait, c'est vraiment ce qu'on disait dans le doublage. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur le doublage, quand on parlait de taille de texte par rapport aux lèvres, c'est un terme d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle, le mouvement des lèvres et tout là.
Labial, là. Voilà. Le mouvement labial, là. Et t'avais souvent le cas... La synchronisation labiale. T'avais le cas, souvent, dans les vieux jeux, pour le texte, où t'avais la trad française qui ne voulait absolument rien dire du Secret of Mana ou autre, parce qu'il y avait, par exemple, du japonais, un RPG du japonais au français, où il y avait, en un kanji japonais, tu peux dire une phrase entière au Japon, et ben comme il n'y a pas la place de tout dire, et ben les textes, on disait ce qu'on voulait, parce qu'on pouvait pas du tout traduire exactement. T'avais la même chose, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense le doublage et du coup la traduction. Ouais. Parce que il y a cette limitation là où il faut que ça fasse à peu près la même longueur et que ça tienne machin. Il y a aussi la limitation culturelle, c'est-à-dire que t'as des trucs qui marchent pas du tout en fait. T'as des trucs culturels japonais ou américains qui tombent complètement à plat en français que personne comprend en fait. Oui. Et où donc il faut non seulement trouver un truc qui a à peu près la même longueur, mais en plus de traduire, il faut parfois convertir culturellement pour que les gens comprennent. Ou que, tout simplement, qu'il y ait vraiment une blague à l'endroit où il doit y avoir une blague, quoi. Là, c'est comme ça, c'est les expressions. Parfois, il y en a qui sont intraductibles. Ah oui, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est un boulot vraiment compliqué, en vrai. Hein. Un bon doubleur, quand tu vois sa tête et tu regardes, si on prend pour un dessin animé ou autre, tu vois la tête du personnage animé et tu regardes la tête du doubleur, il est censé avoir la même. Puisqu'il est censé performer, comme on le disait pour les mangas... ou autre, c'était censé être le personnage, incarner, et du coup pour faire ressentir, parce que changer de voix c'est une chose, mais incarner une émotion, c'est autre chose. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vraiment un métier d'acteur, c'est clair. Un acteur, on le revoit dans beaucoup de films parce que c'est un bon acteur, par exemple Leonardo DiCaprio, etc. etc. Ouais. Mais un bon doubleur, c'est exactement la même chose. Par exemple, quand je vois mon petit frère qui regarde des dessins animés, des fois je reconnais que la voix de tel personnage, c'est la même voix que tel personnage dans un autre dessin animé, parce qu'on les retrouve beaucoup. Ça pour moi c'est un vrai problème, parce que moi je les reconnais très facilement. C'est-à-dire que quasiment à chaque fois que j'entends un doubleur, je peux te dire, ah tiens lui je l'ai entendu là et là. Je sais pas te dire qui c'est, mais tu sais que sa voix je la reconnais. Mais en tant que doubleur, le problème c'est que vu qu'une voix, ça concerne un personnage. Et pour moi, ça me fait sortir du film ou de la série, carrément. Ah, moi perso, pas du tout, au contraire, je cherche et ça me... Moi, en général, en ce moment, je suis sur une période Disney. Donc voilà, quand on dit film, pour moi, c'est film d'animation. T'as beaucoup de doubleurs qu'on retrouve, par exemple, je reprends Richard Darbois, je pense qu'il est quasiment dans tous les Disney. Mais moi j'appelle. Mais justement, et ça te sort pas du personnage. Le fait de l'avoir déjà entendu pour moi, dans 15 autres personnages. Sinon, ce serait pareil pour les acteurs. Tu vois Harry Potter, Daniel Radcliffe. Ah bah non, c'est Harry Potter, il fait que du Harry Potter. Sinon, plus personne ne fait rien. Les gens ont dit la même chose. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ont fait des grosses séries, Daniel Radcliffe, ça l'a servi et desservi de faire Harry Potter parce que les gens, quand ils l'ont dit, ah bah c'est Harry Potter. Ou alors quelqu'un qui fait que du comique quand il veut faire du dramatique. Mais non, toi t'es drôle. Donc, c'est, on va dire, la même chose, le même problème que peuvent retrouver les acteurs. Mais moi, je trouve pas le problème, puisque moi quand j'aime, pour moi une voix n'est pas rattachée à... Sinon les gens arrêteraient de bosser, hein. Ce serait plus un métier, ce serait du loisir. Parce que des gens vraiment à en vivre, je parle en France, vraiment à en vivre beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Le truc, si on revient sur les films, pour moi la personnalité d'un acteur c'est complet. C'est en effet sa façon de bouger, sa tête, etc. Mais sa voix c'est hyper important. Oui, mais c'est que ça colle au personnage. Tu perds une partie de sa personnalité. Après, c'est la personnalité. Ça colle au personnage parce que t'es habitué, quoi. Mais après, en personnalité, tu prends. Si on reprend l'exemple de Patrick Poivet, je veux dire, tu prends le doubleur et l'acteur. C'est juste là, au moment où on l'a vu, sa voix et ses intonations, on collait, mais ils auraient mis quelqu'un d'autre que ça aurait marché vu qu'on n'aurait pas connu ce doubleur aussi. Hein, faut pas oublier ça. Une voix ne correspond pas forcément qu'à une seule et on n'aurait pas vu d'autres. On n'imaginerait pas quelqu'un d'autre puisqu'on n'aurait connu que ça, mais tu aurais pu mettre quelqu'un d'autre. On est habitué, hein, en fait. Oui, on est habitué. Il y en a pas 400 000, donc et en fait tu retombes souvent sur les mêmes qui en effet sont très doués et du coup sont capables de se mettre dans différents rôles, etc. Je dis pas ça, hein, je dis simplement que moi ça me sort du film. Quand je reconnais la voix d'un mec et que je l'ai déjà entendu 15 fois. Après, souvent, ça correspond. Ça me fait cet effet, quoi. Quand souvent, ce qu'ils essayent, moi en tout cas, dans les trucs que je regarde,
la voix correspond au personnage et tu dis ok, quand t'entends la voix, ouais, ce personnage-là, je vois ce timbre de voix-là. Alors même si tu prends tel personnage, il joue un gentil dans le film-là, il joue un méchant dans l'autre, mais tu peux voir un méchant et un gentil et tous les deux ont une grosse voix et ouais, je vois bien ce truc-là quoi. Moi j'aime bien faire le jeu du je cherche. Perso, j'aime bien, je suis avec mon téléphone, je dis ah tiens c'est qui lui, ah oui il joue dans ça, punaise, ah oui. Je fais le Shazam du doublage, moi j'adore ça. Après, la trick du doublage. Non, j'adore. Moi, la VF, moi, je trouve qu'on a un vrai trésor avec la VF. Et même si on critique beaucoup les animés, puis c'est des productions rapides, hein, les mangas, il y en a des dizaines. Enfin, je crois que c'est le truc le plus productif en voix, en doublage, les animés. Il n'y a pas au-dessus. Je pense qu'il y a les films, les séries et les animés. On a souvent critiqué, oh punaise, la voix et tout. Mais elle est pas moins bien, je veux dire, il y en a qui disent, oh punaise, j'aime pas. Il y en a qui, des fois, j'ai entendu des gens dire, oh, j'aime pas être français, on a une voix de merde, oh punaise, j'aimerais être américain et avoir une grosse voix. Mais une voix en vaut une, c'est d'autres intonations, des choses que les Américains font et c'est dégueulasse. Un truc qui est très marrant, c'est que quand tu vois à quel moment le doublage est bien fait, c'est que souvent, on va prendre un jeu, voilà, un jeu, donc que tu peux choisir entre doublage japonais, souvent anglais, et français quand t'as de la chance, puisque bah. C'est quand même cool de pouvoir avoir une VF, hein, faut se le dire. Est-ce que du coup t'essayes les trois? J'essaye les trois. Souvent, quand c'est un jeu tiré d'animé, je laisse souvent la voix japonaise. Me demandez pas parce que ça colle bien. En fait, au niveau des attaques, au niveau de quand ça se tape, je trouve ça cool. Quand c'est juste des discussions, pour moi c'est cool. La VF passe bien, mais le côté baston. Ouais, on sent, il y a plus d'intensité. Mais c'est là que je te disais, c'est plus une performance le doublage japonais. Oui. Moi, j'allais dire, parce qu'on a parlé, je sais plus, quand on avait parlé Nicky Larson il y a quelques temps. Toi, donc, tu étais de la team, mon cher Los Zero, donc City Hunter, pour ceux qui connaissent, qui était, d'un côté, il y a les gens que ça fait rire et ça a fait buzzer encore plus la série en France du fait des voix combinées au texte changé et un peu des trucs à droite à gauche. Et toi, tu faisais de la team, ça fait chier puisque le truc d'origine était comme ça, oui, ça fait chier. Autant quoi. Pour City Hunter, donc Nicky Larson, ou pour Hokuto no Ken, c'est-à-dire Ken le survivant, on a complètement trahi l'œuvre originale. Complètement. Après, pour plein de raisons, parce que c'était destiné aux enfants, etc., et qu'on pouvait pas en fait montrer l'œuvre originale. Il y avait plein de choses qui faisaient que... On a déformé, découpé, enlevé des morceaux, changé tous les textes, fait des voix ridicules pour... Enfin... Et vraiment, c'était une époque où c'est pas qu'il y avait pas de respect, mais on connaissait pas quoi. On connaissait pas l'œuvre originale. Bah oui, exactement, c'est ça. Et même, je dirais encore aujourd'hui, je regardais, parce que vous pourrez regarder si vous aimez le doublage, donc sur, je sais plus où, je crois que c'est sur le stream, il y a Donald Renew qui fait une émission où il accueille des doubleurs dès qu'ils ont une actu de jeux vidéo. Et c'est Stream VF, je crois l'émission. Et il dit que lui, c'est un gamer, Donald, donc il connaît le jeu vidéo, il connaît ses codes, mais plein de gens qui doublent dans les VF dans les jeux ne sont pas des gamers. Des fois, c'est des gens qui ont la quarantaine, cinquantaine. Et il dit, moi, parce que tu vois pas le jeu. En jeu vidéo, tu ne vois pas le jeu beaucoup. Tu n'as que du texte. Et du coup, lui, il est avantagé parce qu'il il dit, je suis gamer, donc je sais si ce texte-là, c'est un texte de menu, si c'est un texte de cinématique, du coup, je sais m'adapter. Mais il dit, par rapport à d'autres collègues qui, eux, ne sont pas gamers, sont pas avantagés sur ce truc-là parce que doublage de jeux vidéo, t'as pas le jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est vraiment des artistes, c'est hyper technique ce qu'ils font et tout. C'est pas leur faute, c'est simplement la production. C'est la manière dont les moyens qu'on leur donne et c'est la manière dont c'est fait. Alors aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès. Hein. Il y a plus de moyens qui sont mis, ouais. Mais on n'est pas, pour moi, on n'est quand même pas encore. Et puis je pense pas qu'on puisse être complètement collé à l'œuvre originale, c'est pas possible. Non. Pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que t'es obligé de pas traduire exactement pareil. Au niveau du culturel, t'es obligé d'adapter, des fois. Voilà. Et donc bon, après, quand on écoute beaucoup et t'es habitué et tu peux passer au-dessus de ça. Moi, j'avoue que vraiment, et c'est pas un truc de bobo à la con, c'est que la VO, je trouve qu'il y a que, c'est la, comment dire. J'ai l'impression que ça fait faux, la VF. J'ai l'impression que ça me sort du truc, quoi. J'ai l'impression que c'est faux. J'entends un acteur, j'entends pas la voix du personnage. Et c'est problématique pour moi, vraiment, la VF. Moi, je pense que ça dépend de
ça dépend ce que c'est, tu vois. Même tu prends juste un film avec acteur, donc on dégage tout ce qui est animation, un film d'action, Oui, c'est vrai, un film comédie. Ça me fait pas ça à chaque fois non plus, mais... En fait, je pense que ça va dépendre de j'allais dire l'émotion. Bah, en gros, ce film-là, est-ce que tu y portes de l'importance? Est-ce que tu le mates au pif? Est-ce qu'il y a de l'action? Est-ce que... De toute façon, ça se voit un doublage où il y a du budget. Et, non, ça se voit un doublage où les gens ont eu le temps pour le faire et un doublage où les gens n'ont pas eu le temps. Ça s'entend. Alors c'est pareil, c'est un vieil exemple. Et donc c'est le moment où les doublages, ils étaient pourris. Mais je t'ai donné un exemple hier. Mon film préféré, c'est un western. C'est Il était une fois dans l'Ouest. C'est ça, Il était une fois dans l'Ouest. Ça va vous paraître ridicule parce que c'est un western spaghetti. Mais en fait, quand vous le prenez au premier degré, ce western, en VO, et que vous l'écoutez en très bonne qualité, vous le regardez en HD, et que vous avez les vraies voix de l'époque, mais c'est un putain de chef-d'œuvre en fait. Mais si vous le regardez en qualité pourrie, redécoupée, tu sais, parce que même les formats de vidéo, les formats, les cadrages et tout, on respectait rien. Hein. Rien, on respectait. À l'époque, c'était compliqué, quoi. C'était rezoomé à la con, tu vois, tout pourri. Les musiques, elles étaient toutes découpées, machin, et les voix, elles étaient mal faites, saturées, mal traduites, etc. Bref, quand je regarde en français ce film, j'éteins au bout de 5 minutes. C'est insupportable. Après, tu dis un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre en VF, parce que moi, j'adore le regarder en VF et je trouve que c'est génial. Ouais, mais au second degré, peut-être. Bah, en fait, moi, je ne suis. Perso, moi, je suis peu fan du sérieux. Je suis trop. En fait, j'aime les scènes sérieuses, mais en gros, un film entièrement sérieux où ça rigole jamais, je déteste ça. D'accord. En fait, j'aime pas laisser les trucs dramatiques où c'est ultra sérieux. J'aime bien en fait un truc où va y avoir des scènes sérieuses dans les moments sérieux et des moments où ça va déconner. Second sujet de la soirée, donc l'effet Next Gen, cet effet magnifique a disparu. Ah, c'est peut-être une question qu'on se pose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on s'inquiète pour rien? On parle évidemment jeux vidéo, on parle console, l'effet d'annonce de nouvelles consoles qui pendant des années a fait rêver les jeunes enfants qu'on était. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on rêve toujours? Est-ce qu'on rêve moins, plus? Où en est cette magie? C'est la question du soir, en tout cas. Où est-ce qu'on est devenus, nous, des vieux cons? C'est possible. C'est ça. Aussi. Pour nous, toi le zéro, la magie, est-ce que tu l'avais à l'époque, déjà? En tant que jeune. Oui, ah oui. Alors, à l'époque, vraiment, vraiment, quand il y avait une nouvelle console qui était annoncée, déjà, je trouve qu'à l'époque, il y avait un fossé énorme entre les consoles que tu avais et celles qu'on t'annonçait. On te montrait des trucs, mais ça n'avait rien à voir. C'était 4 fois plus puissant, c'était des graphismes incroyables et tout. Le rêve. Ou alors, par exemple, quand on annonçait, je sais pas, la GBA ou plus tard la PSP, c'était incroyable. Tu disais, ah ouais, on va voir ça dans les mains, machin. Et en fait, cet effet waouh, où t'avais l'impression d'un fossé technologique, ou alors d'un truc que t'avais jamais vu, comme une console portable minuscule, machin. En fait, ça, j'ai l'impression que tu l'as plus. J'ai l'impression que... Alors, peut-être c'est lié au fait, tu sais, qu'il y a des mid-gen où ils sortent des évolutions de leur console. Du coup, peut-être ça va moins vite. Alors, est-ce que tu... Alors, petite question sur ton ressenti, toi, mon cher Lo. Est-ce que tu es plus... Tu me parles de l'effet annonce ou tu me parles de une fois que tu l'as en main, qui n'est pas la même chose? Alors, non. Moi, je te parle de l'effet annonce, de l'anticipation. Puisque ça, l'effet annonce, on est d'accord qu'avec les réseaux sociaux, avec les streams, avec YouTube... L'effet next-gen, c'est-à-dire quand on te parle de la next-gen, le truc qui va arriver. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Avant, les infos, elles étaient moindres, filtrées, c'était pas Internet. Que maintenant, on est inondé de plein de choses, du coup... Il y a ça qui joue. Mais il y a aussi le fait, une fois que tu l'as en main, je me ressens, moi pareil, j'ai cet effet ça me nuise. Moi, personnellement, j'étais en rêve. Alors, j'étais pas en mode, on regarde les E3 et tout, mais oh punaise, il a la 64, putain, il a la PlayStation. Enfin, c'était des guerres. Ouais, mais c'est ça. Je ne vois plus ça. T'as moins cette impression d'avoir une sorte de trésor technologique que tu veux absolument, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins une évolution importante entre les différentes générations de consoles. Là, si on regarde PS4, PS5, ouais, tu sais que, en fait, regarde, quand, par exemple, prends la PS4, prends les jeux au début de la PS4 et les jeux à la fin de la PS4, peut-être que ce fossé, en fait, tu l'as déjà un peu dans une génération elle-même. Où t'as des jeux hyper aboutis à la fin, et au début, en fait, re-regarde les jeux
du début de la PS4, tu verras, Mais t'as souvent le ça cas fait vieux. Hein. pour toutes les consoles, hein, quand tu regardes le début de la PS1 et la fin de la PS1, mais tu dis oh, et t'as pareil, je pense que c'est le cas pour beaucoup de consoles. Et oui, Ouais, PS4 c'est vrai, plus récent. Mais moi, cet effet-là de oh punaise, je l'ai beaucoup eu à une époque où où ce n'est pas moi qui m'achetais mes consoles. En fait, je pense que beaucoup de choses dépendent aussi est-ce que c'est tes parents qui te l'achètent, tu l'attends à Noël ou autre, ou est-ce que tu peux te l'acheter quand tu veux, plus ou moins quand tu veux. Est-ce que tu l'attends des mois, machin, ou est-ce que tu l'achètes au dernier moment parce que finalement, t'as un jeu qui est sorti, tu te dis ah ben cette console, je comptais pas la prendre, mais finalement pour jouer à ce jeu, je vais m'acheter la console. Moi actuellement, j'achète les consoles vis-à-vis d'un jeu, c'est-à-dire la PS5. Je sais qu'il va y avoir du Dark Souls, non pas du Dark Souls, Il va y avoir du Demon's Souls. Le remake de... Un remake, oui, c'est un terme, ça, remake. Mais en fait, oui, t'as raison. Il y a aussi ça, c'est que pour l'instant, les jeux qu'on nous a annoncés, donc on a vu la PS5 et on a vu la Xbox Series X, les jeux qu'on nous a annoncés, c'est pas fou. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que, il y a rien qui fait vraiment rêver dans les jeux qu'on nous a annoncés. Il y a rien où tu te dis mais il faut absolument que j'y joue, ça a l'air dément. C'est parce que t'as une licence qui te plaît, tu veux jouer à ce nouveau jeu de la licence parce que t'aimes la licence, mais rien de un peu exemple. Je reprends une vieille console, Super Mario 64. On nous parle de Super Mario 64 sur Nintendo 64. Quand t'es sur la Super Nintendo, en général t'es sur Super Mario World 1 ou 2, enfin Yoshi's Island, et tu vois Super Mario 64, tu te dis mais je veux. C'est la même licence, mais par contre, on passe à un stade. Après, c'était le passage à la 3D. Mais ouais, tu vois, on a vraiment cet effet où je veux. Ce qui est complètement fou, c'est que les consoles Sony et Xbox, elles sont ultra puissantes, objectivement. Et elles devraient nous faire cet effet-là, de next-gen, de trucs dingues. Et en fait, pas tellement. Et par contre, je trouve que Nintendo, qui a des consoles bien moins puissantes, sur les jeux, ils arrivent à te faire cet effet-là. Où tu te dis, ah mais tiens, il va y avoir tel nouveau jeu dans telle série ou tel nouveau jeu, machin. Et en fait, c'est le jeu qui te fait dire, ah, mais il faut absolument que j'y joue, il faut que je la prenne cette console. Il y avait une interview justement où il disait que eux, alors est-ce que c'est toujours le cas, je sais pas, mais je crois que je l'avais entendu à la période, on était sur la Wii, je crois. Eux, ils font les jeux et après ils font les consoles qui s'adaptent à ces jeux-là. Et il dit les autres font les consoles et on va faire des jeux qui vont s'adapter à ces consoles. Après, oui, mais si tu veux, ça a jamais empêché. Sur Sony par exemple, avec ses exclus, avec God of War et je sais pas quelle autre exclus, The Last of Us, et tu vois, et Uncharted, ils ont quand même toujours réussi à te faire rêver. Oui. T'as une PlayStation qui sortait, normalement, t'avais tous ces jeux qui l'accompagnaient. Où tu disais, mais ça va être dément, ça va être génial. On te montre des images magnifiques d'Uncharted. Et t'es comme un fou, t'en baves d'avance. Et tiens, non, ça te faisait pas cet effet-là? Alors, si, moi PS3, Uncharted 1, 2 et 3, d'ailleurs les 3 sont sur PS3 je crois. Quand j'ai joué au jeu, la première fois j'ai joué au 2, Uncharted 2 sur PS3, donc on est quand même dans du récent la PS3, on n'est pas non plus dans du vieillot, on commençait à arriver toujours dans du next-gen quand même, enfin. Et j'étais sur le cul. Il y a un truc intéressant dans le chat. Je sais pas si tu vas reprendre de qui, Greg. Moi j'avais une info de Greg que je trouvais très intéressante. Ah, je vais prendre Tracker juste avant qui nous dit que la VR était très intéressante. Peut-être que ça c'est un raté possiblement. On a parlé de la VR nous a un peu fait cet effet-là au départ. De magie, ouais. Le fossé technologique, le truc qu'on n'a jamais vu, machin. En fait c'était la VR. C'est ça qui aurait dû... Mais bon, c'était la PS4 La VR n'est pas partie. Elle a pris, je pense... Enfin, je pense que la VR est toujours là. Moi, je prends toujours plaisir à y jouer. Mais c'était pas la révolution en mode tout va être en VR. On nous a annoncé, la VR, c'est l'étape suivante. On est passé de la 2D à la 3D. Ouais, et mais maintenant, je joue en 3D. C'est next-gen. Oui. On t'annonçait la VR qui va venir. Pas au moment où c'était là vraiment, mais juste avant. Où tu te disais, ah ouais, ça va être énorme, la VR, etc. Non, mais je suis 100% d'accord. On n'a pas l'équivalent sur les nouvelles consoles. On n'a pas ce genre de truc énorme sur les nouvelles consoles. Non, Greg, oui. Il disait... D'ailleurs, j'ai lu ça sur... J'ai lu ça sur Twitter aussi, ce qu'il m'a dit, ça m'a fait rappeler. Du coup, il pense que la magie n'est plus aussi grande qu'avant, que les gens en attendent trop. À l'époque, on n'avait pas les réseaux et tout. Donc moi, je parlais des réseaux sociaux et tout, qu'il y a les leaks, les machins, les streamers, YouTube, les vidéos tests, machin. Mais moi, c'est cette phrase qui est, je trouve, très vraie.
n'est plus parce qu'aujourd'hui, les gens en attendent beaucoup trop. J'ai vu ça puisque sur Twitter, donc qui a été annoncé, Nintendo qui a annoncé un MOBA Pokémon. Je sais pas si vous avez vu ça. Un MOBA, non, un MMO. Un MOBA. Non, MOBA. Ah oui. MOBA, combat d'arène. Voilà. Donc Pokémon. Et les gens étaient en train de dire mais c'est pas ce qu'on voulait, mais machin, mes trucs, mes bidules. Donc plein de gens qui râlaient. Et il y a quelqu'un qui a écrit une phrase que j'ai. Pokémon Unite. Voilà. Ouais. Et que je trouvais très vrai, qui était mais les développeurs sont. Alors si je sais pas comment c'était tourné, mais pour dire les gens râlent, attendent sont trop en attente de choses. Tu vois, les développeurs sont pas là pour. Enfin, je sais pas l'équilibre qu'il avait dit dans sa phrase, mais les développeurs sont pas là pour satisfaire vos attentes, ils sont là pour produire quelque chose, mais pas genre, vous êtes pas là pour passer commande. On n'est pas là pour passer commande. C'est-à-dire, c'est pas un drive, le développement de jeux vidéo. C'est pas genre, vous voulez ça, on vous fait ça. Ça enlève le côté créatif, ça enlève le côté innovation, la réflexion que peuvent avoir les gens dont c'est le métier. Et c'était vrai que de là, dans l'idée que les gens en attendent trop ce qu'ils veulent eux. Et du coup, dès que c'est pas pile poil dans ce que t'avais en tête, non, c'est nul. Et plus de magie. Je trouve assez vrai. Regarde Zelda où ils ont... Bon, toi tu préfères les précédents. Oui, mais je sais que ça a fait un gros boom. Ils ont réussi à se renouveler. Oui. Voilà. Et donc en fait, pas forcément. Tu peux donner aux gens ce qu'ils veulent tout en le tournant d'une certaine façon qui fait qu'ils sont quand même hypés par une nouveauté à laquelle ils s'attendaient pas. Peut-être d'ailleurs que le MOBA Pokémon, on n'en sait rien pour l'instant. C'est juste que t'as raison. Aujourd'hui, on est bombardé de réseaux sociaux, de news dans tous les sens, etc. Et du coup, les gens, ils se font peut-être une idée du truc et ils sont déçus. Alors qu'à une époque, t'avais ces grandes messes de l'E3, des présentations les magazines avec des vidéos, des trucs, des machins, et parfois des vidéos fausses où on te montrait du gameplay trafiqué, tu vois. Oui. Ou des trucs complètement trafiqués, quoi, qui étaient même pas vrais. C'était des cinématiques plus que du gameplay. Mais ça te hypé. Oui, mais de toute façon, on revoit. Vous pouvez voir, de toute façon, si vous allez sur YouTube ou autre, il y a les conférences de l'E3 d'époque où ils annoncent, je sais pas, la 64, où ils annoncent ci, ils annoncent ça. Et vous comparez à maintenant, c'est pas du tout le même feu. Hein. C'est pas du tout. Alors, vous pourrez pas comparer à cette année, mais à l'année dernière. Mais voilà, il y a. Ah non, cette année, c'est spécial. Et il y a eu, hein, si on prend l'année dernière, l'année d'avant, il y a des fois où les gens sont là, mais juste, t'entends une musique, tu vois juste une typo et les gens sont là. Ouais, c'est le génie, mais globalement, ça perd. Je crois que spécialement cette année et spécialement pour cette génération de consoles, et peut-être c'est possible que la façon de les présenter, le Covid et tout, ça joue, c'est possible. J'avais pas pensé à ça, mais c'est carrément possible. Spécialement cette année, je trouve que la hype, c'est difficile, quoi. Il rame. Et c'est lié à tout, peut-être. C'est lié au fait qu'il n'y a pas tellement de jeux hypants, en fait, vraiment. Mais c'est un ensemble. En plus, les images qu'on te montre des jeux, c'est pas non plus... ça pourrait tourner sur PS4 Pro. Il n'y a pas un gap énorme. T'as eu... même l'année dernière, ils se posaient déjà la question. Il y en a qui disaient le Covid et le confinement, ça a donné un prétexte à certains d'arrêter d'aller à l'E3, de faire eux-mêmes leurs propres trucs ou de faire des sortes de Nintendo Direct et autres. C'est juste qu'on en a parlé aussi à un moment donné dans un des sujets, dans les podcasts, sur les événements, l'E3 et autres. Est-ce que c'est toujours actuel? Est-ce que ça plaît toujours aux gens? Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui attendaient ce que c'était le côté hype de rassembler les gens. Et quand t'annonces que t'as 10 000 personnes dans la salle, ça a une autre hype que d'annoncer pile poil dans un type Nintendo Direct, donc une bande-annonce, quoi. Mais... On pourrait penser, en fait, que si tu prends les deux constructeurs en question, Xbox et Sony, ils ont les moyens de te hyper, d'organiser des événements eux-mêmes en faisant des annonces fracassantes de trucs qui vont te coller, tu vois. Ils ont les moyens, ils pourraient faire ça. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils font. Par exemple, ils te sortent des petites informations techniques petit à petit sur la console, tu vois. Ils te sortent des jeux par petits compte-gouttes de trucs. Ils te sortent des infos, par exemple, sur la rétrocompatibilité, on va peut-être en parler. Ils te sortent des petites infos comme ça, mais rien de vraiment où tu te dis ouais, merde. Ouais, ils te sortent des petites infos, mais tu sais, à l'époque, avant de jouer à la console, tu savais pas tant de choses que ça. Là maintenant, tu sais tout de la console avant qu'elle sorte. Ouais, voilà, ils te sortent tout plein de petits détails qui fait qu'au final, tu connais tout de la console. Tu n'as plus de surprise. C'est pour ça que moi, je fuis les réseaux quand je veux avoir une surprise pour un jeu que je sais que je vais acheter. Je fuis les réseaux puisque je n'ai pas envie de savoir.
Ouais, je pense que la surprise dans la hype, c'est hyper important, Oui. en effet. Voilà. Un cadeau à Noël, quand tu sais que ce que tu vas avoir, t'as moins de hype que quand tu ne sais pas, que tu le découvres au moment où tu l'ouvres. La surprise, la joie de la surprise reste une... Bah, c'est lié au mot joie, donc dès qu'on sait tout. Et les gens, c'est marrant, se plaignent de ça, mais vont quand même... Alors, sauf ceux dont c'est le métier, journalistes et autres, eux, ils n'ont pas le choix. Mais il y en a, ils passent leur temps collés sur les réseaux, à chercher toutes les infos de leur jeu. Ils sont là, oh, mais je sais plus rien. Bah, va pas chercher. Il y a des gens, ils se plaignent de... Enfin, alors que c'est simple, coupe Twitter. Et le problème est réglé. Mais ouais, du coup, là... Non, mais il y a peut-être aussi... c'est marrant qu'on nous en ait pas encore parlé, parce qu'on s'attendait à ce qu'on nous parle de PC, en disant... ouais, il y a le mais PC parce qui est que, quand même un rang... En fait, maintenant, les consoles, c'est nul, plus personne n'a de console, machin. Ce qui est complètement faux. Mais c'est vrai que les consoles et les PC se rapprochant, en fait, pour te mettre sur le cul avec des graphismes, aujourd'hui, c'est compliqué, parce que les PC font aussi bien, voire mieux. Ouais. Et pour te mettre sur le cul avec des jeux complètement nouveaux, c'est compliqué aussi. Parce que finalement, les jeux, c'est bien d'avoir des... c'est bien d'avoir des exclus, mais en fait, ton jeu, quand c'est pas une exclue, finalement, t'arrives à le vendre sur plein de plateformes et tu fais plein de fric avec. Oui. Par exemple, Xbox, il n'y a plus de vrais exclus Xbox. Maintenant, ça sort aussi sur le PC. Bah, ça reste Microsoft, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pour Et ça. bon, c'est vrai que du coup, c'est peut-être plus dur de te hyper parce que les performances, elles sont, bah, tu les connais un peu puisque t'as un Mais c'est PC vrai qui fait pareil. Le PC, au-delà du fait que ça fait pareil, c'est que le PC aujourd'hui est démocratisé chez tout le monde. On a tous un PC plus ou moins puissant dans beaucoup de familles. À l'époque, ce n'était pas le cas. Oui. C'est vrai qu'à une époque, non seulement la console, moi j'ai l'impression, elle était vraiment bien plus puissante que la précédente. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de mi-génération, c'est possible. Aussi. Mais alors en plus, la console en question, elle était plus puissante que tout ce que tu avais chez toi. C'était des graphismes magnifiques, des trucs que tu voyais pas ailleurs, quoi. Que tu ne pouvais avoir que comme ça. Mais il y avait eu, c'était quoi? C'était pour faire Donkey Kong Country, les Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Ah ouais, c'était dingue. Ils avaient utilisé des PC, c'était, je sais plus le nom. C'était les trucs d'ILM, ils avaient tout remodélisé en 3D, qu'ensuite ils avaient transformé en sprite. Donc ils avaient fait des calculs hallucinants pour tout modéliser et animer en 3D. Et ça, tout c'était remettre des en trucs que sprite. t'avais pas chez toi. Hein. La force de calcul, tu l'avais pas chez toi hein, du tout pour l'époque. Et ça, tu voyais vraiment l'avancée technologique parce que chez toi, maintenant on a le téléphone, la montre connectée. En fait, on a tellement de technologie chez nous qu'on a plus d'équivalent pour se dire ah tiens, limite on va dire est-ce que ce jeu, cette console est plus puissante que ma montre? Enfin, on en est là hein, aujourd'hui. Hein. Et alors en plus, il y a un peu cette démarche actuelle qui est d'avoir des jeux un peu cartoon, un peu tu vois à la Fortnite, etc. Où la puissance graphique et les performances graphiques, c'est pas forcément ce que tu vois en premier. Et peut-être que ça aussi, ça joue dans le fait que la next-gen, oui, super, mais bon, comme les jeux, de toute façon, ils sont pas forcément basés sur la surpuissance graphique, c'est peut-être moins important d'avoir du matos surpuissant. Il faut des gros produits d'appel, des trucs incroyables, des jeux... Et c'est ces jeux-là qui manquent pour l'instant. Des gros produits d'appel, c'est les licences déjà existantes. Vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire vendre une console Nintendo? C'est le prochain Smash Bros, c'est le prochain Mario Kart, c'est le nouveau Zelda. T'annonces autre chose, t'annonces une nouvelle licence, ça n'intéressera personne. Pour les produits de lancement. Ouais, c'est sûr, mais enfin, en même temps, quand tu regardes PlayStation, qui nous montre en ouverture de sa conférence pour la nouvelle console, il nous montre GTA V, que t'as déjà, quoi, et que même t'as depuis les débuts de la PS4. Ouais. Non, franchement... Ils auraient montré GTA 6, t'aurais dit quoi? Ah mais là par exemple, là oui, sortie de nulle. Imagine la même GTA. Conférence, sortie de nulle part. T'as GTA 6 qui apparaît que t'as jamais vu, qui est magnifique, etc. Tu te dis mais là pour moi, prenez mon argent. Oui. Mais en fait c'est ça. En fait c'est des fois quand j'écoute des, il y a 1000 conférences, il y a 1000 articles et que tu vois ce qui a été fait, tu te dis alors je veux bien qu'on peut pas produire. C'est un travail, créer un jeu vidéo, c'est un business, c'est pas juste, c'est des gens, c'est plein de choses, c'est de l'argent. Mais tu te dis, ils arrivent avec, on se moque souvent des conférences d'EA.
parce qu'ils sont là à vouloir faire le show en mode « Mais les gars, c'est le nouveau FIFA !» Tu dis, les gens qui ambiancent, tu dis « Mais je les plains !» Ceux qui arrivent à ambiancer avec ça, bon, évidemment, il y a des gens qui vont l'acheter tous les ans. Moi, j'ai été pendant des années acheter tous les ans. Je crois que pendant 5, enfin, du collège au lycée, tu vois, où je jouais avec les mêmes potes. Du coup, bah, tu t'achetais le nouveau jeu pour jouer ensemble, tu vois. Et pourquoi pas mais j'achetais, mais j'étais pas en mode hype. Tu vois, j'étais en mode, oh, il va sortir, tu vois. Mais vraiment, tu vois, EA, alors ils font d'autres choses, hein, mais globalement, c'est nouveau ci, nouveau ça, bah, tous les jeux sport EA, tu dis, bah, les gars, tu les vois tout miser sur ça. Que l'an dernier, quoi. Tu les vois miser sur ça. Et c'est ça, je me dis, mais je suis d'accord que on peut pas tout produire, tu vois, un nouveau GTA, un nouveau truc, un nouveau bidule. Mais je me dis, il y a quand même, par exemple, sur la communication, sur l'événementiel, sur tout ce qu'il y a quand même pas un gars qui bosse dessus. Ils sont quand même des dizaines, il y a quand même des millions, des milliards en jeu. Il y a plein d'emplois, il y a des actionnaires, enfin, toute une entreprise. Il y a des gens qui valident de dire, ça, on sait très bien que les gens vont s'en foutre, on va le mettre quand même et on va se prendre une tollée sur les réseaux sociaux. Je me dis, il y a quelqu'un qui fait ce constat chez eux. J'ai du mal à m'imaginer ça, je me dis ça c'est de la merde mais on va le faire quand même. C'est quoi s'ils vont se dire de toute façon les gens vont acheter quand même? C'est les gens qui valident. C'est la même logique que par exemple quand Blizzard, je sais pas si tu te souviens, mais Blizzard, c'était l'an dernier je crois, qui annonce un jeu mobile. Du coup c'était quoi? C'était Diablo je crois, non? Je sais plus ce que c'était. Un nouveau jeu d'une franchise que tout le monde attendait. Et en fait c'était un jeu mobile. Oui ça tu dis mais pourquoi? Le jeu mobile, c'est pas ce qu'elle peut développer. Je crois que c'est quoi? C'est en Asie. Ils s'en doutaient pas que ça allait poser problème. Non, mais il y a plein de choses où tu te dis. Non, c'était quoi? Alors, le jeu est quand même bien de ce que j'ai vu, mais c'était Half-Life. C'est Alix, enfin le jeu VR d'Half-Life qui est sorti il y a. Ah non, peu. Alix, ouais, alors le jeu est cool, mais par contre, on est bien d'accord que ça fait. Les gens attendent Half-Life 3 depuis l'an 800, et on est bien d'accord que même si le jeu est sympa, t'es sûr de faire un bad buzz au moment de l'annonce. Tu dis. Là, déjà, tu montres Half-Life. Tu vois des images qui est pas dégueulasse, tu fais oh VR. Alors, le jeu, oui, de tous ceux qui en ont parlé, les gens le trouvaient cool. Et je ne dis pas le contraire sur le jeu, mais l'effet d'annonce, tu te dis, mais qui travaille ça? Ouais, c'était Diablo Immortal, le jeu sur mobile. Les mecs, ils attendent Diablo comme le Messi et on leur dit un nouveau Diablo. Et 3 phrases plus tard, sur mobile. Ah oui, mais il y a un problème dans la présentation. Je m'en sors. Ouais, en fait, je pense que c'est. Limite, ils auraient pu dire nous savons que vous attendez celui-là, il est en cours. Bah, je sais pas si c'est le cas. Hein. Oui, mais, voilà, à la limite, montrer quelques images de celui qu'on attend et en attendant. Pour patienter, ils peuvent le dire. Voilà, peut-être. Businessment, on en a besoin pour vous pondre le gros. Bon, bah en tout cas, pour la magie, parce que on en a bien parlé de ce sujet, de ce deuxième sujet, l'effet next-gen des consoles, est-ce qui est toujours le cas? Moi, perso, je trouve que c'est beaucoup moins le cas, dû aux nouvelles technologies, dû aux réseaux sociaux, dû à plein de choses. C'est pas forcément. C'est pas forcément nous. Ouais, moi aussi, je pense qu'on a bien fait le tour des raisons. Après, pour une fois, écoute, on est tout à fait d'accord, je pense, toi et moi, sur la question. On peut dire à nos différents auditeurs des podcasts, de YouTube, etc., de nous dire, eux, pourquoi ils sont hypés. En commentaire, des vidéos. Voilà, n'hésitez pas à l'endroit où vous écoutez, que ce soit YouTube ou autre, un endroit où vous voyez un commentaire, n'hésitez pas à nous dire un petit peu, est-ce que vous êtes toujours hypé? Est-ce que vous voulez être moins? Est-ce que vous voulez être plus? N'hésitez pas à mettre alors c'est pas privé, hein, mettre votre âge, ça nous permet de nous rendre compte, parce que quelqu'un qui a hypé à 40 ans, qui a suivi depuis le début, qui est toujours hypé, et quelqu'un qui a hypé et qui est au collège, je vois pas ça de la même façon. Donc ça peut permettre, n'hésitez pas à le mettre, on ne vous jugera pas. Hein. Tous les âges et toutes les garnitures de cheveux sont acceptées. Point sur le craft. Le craft. Voilà, je vais le laisser comme ça. Alors, il avance bien. Quand même. Ça a bien avancé. Il te manque. Non, c'est la même couleur. Non, t'as juste une couleur qui est à moitié là. Alors, juste pour vous dire les couleurs que j'ai changées. Donc, ça, là, c'est jaune, les cornes et autres. J'ai mis du doré, donc pourquoi pas. Le noir, c'est du marron, j'ai plus de noir. Et le rouge, j'ai mis du orange, puisque je n'ai plus de rouge. Globalement, quand vous faites des perleurs, le rouge et le noir et le blanc, c'est les couleurs qui se barrent le plus vite. Je ferai la suite sans le casser, parce que je rappelle que Ronflex est mort. Est mort-né. Je le referai un jour. Je vous mettrai la photo Twitter. Et celui-là, je le finirai sans le casser. Et je vous mettrai la photo finie sur le Twitter, le YOLO Show. Petite info, tiens, avant de lancer le jeu. Donc, le YOLO Show, chaque mercredi, 21h, 23h, qui est aussi en podcast. Podcast YouTube, podcast Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast, tout ça. Je suis là pour la revanche. Eh bien, tu peux nous rejoindre, mon cher Greg, sur le Discord. Je vois que tu es là, tu peux venir.
Et on arrive à la dernière émission de la saison. Une saison qui commence généralement en septembre, qui s'arrête en juin. Une saison standard. On est à la fin de cette saison. On va passer en mode summer, en mode... comment on l'avait appelé? Attends, tu m'avais dit quoi? En tong, le YOLO Show en tong, à partir de l'émission de la semaine prochaine. Donc tout juillet, alors peut-être pas... Alors 4 ou 5 émissions de juillet, on va voir, mais normalement, donc dès mercredi 1er juillet de la semaine prochaine, donc le 8, le 15, le 22 et sûrement le 29, pas sûr pour le 29, mais normalement, eh bien, une émission spéciale été, un peu allégée, toujours un peu de débat, du gaming, on va rester dans l'essence, mais on va l'alléger un petit peu, et des petits changements, des petits trucs, un peu plus de jeux, un peu plus des petits quiz, des petits trucs comme ça, pour un moment un peu intime entre nous, mais playa, toujours en maillot de bain. On va essayer de vous préparer ça. Et il n'y aura pas d'émission au mois d'août. Et on reviendra en septembre pour la saison 2 avec des petits changements également. Sur ce, merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui nous ont supportés jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'émission, la première de la spéciale été où on enfile les tongs et vous aurez la chance de voir l'ami Woody qui viendra parler de son podcast pour sa dernière de la saison également. Et il reviendra, lui, en septembre. Mais vous l'aurez la semaine prochaine. Donc, soyez tous là pour écouter ce qu'il a à nous dire sur son podcast. Et merci Lo, il est en tristesse. Ouais, je suis très triste, je pleure en effet. Par contre, il y a une tradition, on va raid. Ouais, restez là, on va raid quelqu'un. Si vous avez une chaîne pas trop grosse de gens sympas qu'on pourrait raid, moins de 50 viewers. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On fait comme d'hab plein de bisous. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.